Il est à la tête de plus de 100 films et compte environ 3000 blessures et fractures à son actif. Acteur, cascadeur et réalisateur chinois, Jackie Chan est célèbre pour ses nombreux films d'arts martiaux. Il est autant connu pour jouer la comédie que pour risquer sa vie dans des cascades improbables. Pas de fond vert, pas d'effets spéciaux, voici les cascades les plus dangereuses de Jackie Chan. La chute de l'horloge dans une scène du Marin des mers de Chine, Jackie Chan doit se laisser tomber du haut d'une tour jusqu'au sol. La cascade est évidemment risquée car il n'a pas de matelas pour se réceptionner. Il peut uniquement compter sur 2 auvents présents dans le décor pour amortir sa chute avant de toucher le sol et il est à une quinzaine de mètres au-dessus quand il lâche prise. Jackie Chan réussit sa cascade, mais le monsieur est perfectionniste et le résultat ne lui convient pas. Il décide donc de la refaire. Mais il n'est toujours pas satisfait et la retourne une 3e fois. Et c'est enfin la bonne puisqu'il obtient ce qu'il voulait, une prise où on le voit se relever et continuer à jouer le rôle. Ça va ? Ouais, en tout cas j'ai prouvé quelque chose. Quoi ? La gravité c'est quelque chose de réel, croyez-moi. Oh ! La glissade interminable. Donc qui suis-je ? Jackie Chan cherche un moyen rapide d'échapper à ses poursuivants. Il se retrouve alors coincé en haut du Williams Surf, aux Pays-Bas. Un bâtiment de 24 étages qui possède une façade en pente à 45 degrés. Et quoi de plus rapide alors qu'un toboggan géant pour descendre rapidement ? Cette cascade est considérée comme l'une des plus dangereuses jamais réalisées et l'acteur confie lui-même qu'il lui a fallu plus de 2 semaines avant d'avoir le courage de la faire. Il a pour seule protection quelques renforts sous ses habits pour amortir un peu les chocs. Cerise sur le gâteau, la cascade se termine lorsqu'il se rattrape in extremis au-dessus du vide. On retrouve dans Police Story 3, Super Cop, quelques-unes des cascades les plus incroyables du cinéma. Le film est effectivement rempli de moments forts, dont une scène incroyable en hélicoptère. La casquette commence avec un saut de Jackie Chan du toit d'un immeuble jusqu'à l'échelle sous l'hélicoptère pour couronner le tout de quelques obstacles sur le chemin. Dans les autres films, cette scène serait normalement tournée sur fond vert et en ayant recours à des effets spéciaux, mais pas d'astuce ni de triche. Avec Jackie Chan, c'est pour de vrai. Super Cup. Every shot is me. Yeah. Le saut en bus. Mais ce qui n'était pas prévu ici, c'était que Jackie Chan traverse véritablement du verre. Au moment de sauter du bus, Jackie Chan se trompe en effet de cible et au lieu de traverser la vitre en sucre prévue à cet effet, il a traversé une vraie vitre. Résultat, l'acteur ressort complètement sonné et écorché par plusieurs bouts de verre. La descente électrique. Celle du supermarché à la fin du premier Police Story. Ici, Jackie Chan doit descendre sur une 30aine de mètres en glissant le long d'une barre de métal jusqu'au sol. Pour renforcer le côté spectaculaire, des guirlandes électriques sont reliées à la barre en métal. I think I'm gonna die. Yeah, I just... Brûlure des mains au second degré, vertèbres cassées, choc électrique, la cascade ne s'est pas faite sans mal, loin de là. J'arrive pas à croire que t'es encore vivant. Le film de 1984, Soif de justice est un autre film pas moins emblématique et significatif de la carrière de Jackie. Le film a été tourné à Barcelone et la cathédrale de Gaudí apparaît au générique. C'est parce que la scène de confession du majordome sur l'origine de Sylvia se déroule sur l'une des plateformes supérieures. Cependant, la raison principale pour laquelle ce film est devenu culte était qu'il y avait plusieurs grands combats pour lesquels le film a été nominé comme meilleure production de scène d'action pour Hong Kong Film Awards. Dans le duel final entre Jackie Chan et Benny Urquhart, Benny a donné un coup de pied si fort que plusieurs bougies étaient placées à proximité et ont été soufflées par le vent provoqué par ce coup de pied. Benny Urquhart frappait pour de vrai, cherchant le contact, ce qui a découragé Jackie. Cela est dû au fait que Jackie Days avait l'habitude de se produire sur le ring, mais avait peu d'expérience sur le tournage d'un film. Il y a eu de nombreuses rumeurs sur l'ambiance lors du tournage lors de la grande scène de combat avec Jackie Chan et Benny Urquhart, allant des spéculations selon lesquelles les deux acteurs ne s'entendaient pas du tout. Cependant, les acteurs se sont respectés et se sont serrés dans les bras à la fin du tournage. Mais un accident survenu en 1986 a failli coûter la vie à l'acteur. Jackie a sauté du mur du château à un arbre mais n'a pas réussi et est tombé sur une pierre, se brisant la tête. Il a eu un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale. Wait,
How far did you fall? Like 25 feet. 25 feet. Yeah. So you had time to like read on the way down. That's a pretty long fall. I try to grab on a tree, just keep You're breaking. like Wile E. Coyote. You're trying to run up the tree. And if the cameraman can push me, I'm safe. But the cameraman just pick up the camera, they run away. I just fall in They my ran away? Yeah. Oh my God, okay. Then all the blood just from my ear, then I that's went to the terrible. hospital. Oh, my God. Big operation. But you're fine now, you're in great health, Yeah. you're doing all that stuff. En conséquence, il n'entend pas aussi bien de son oreille droite que de son oreille gauche. Mais ce n'est rien comparé aux séquelles que Jackie aurait pu avoir. C'est la blessure la plus grave de toute sa carrière. Cependant, même après cela, Chan n'a pas abandonné son passe-temps favori, le théâtre, les cascades et les arts martiaux. Dans Police Story 2, sorti un an plus tard, Jackie a de nouveau subi de nombreuses blessures, dont une brûlure au visage en s'échappant d'une usine en feu. L'explosion finale de l'usine remplie d'explosifs a été la plus grande explosion de l'histoire du cinéma hongkongais. À l'époque, le vrai bâtiment a explosé. Du coup, Jackie a invité des spécialistes de la pyrotechnie d'Amérique et l'accompagnement musical du film a été extrait de l'Armure de Dieu. Jackie Chan dans le Bronx est une comédie d'action de 1995 et le premier film de Jackie à sortir au box-office américain. Jackie a fait plusieurs cascades très dangereuses dans le film et a effectué le tournage principalement avec une jambe blessée. Un épisode nécessitait de sauter d'un pont sur un aéroglisseur. L'acteur a mal atterri, s'est blessé aux os de la cuisse, du bas de la jambe jusqu'à l'articulation de la cheville. A subi une fracture de la cheville gauche et une fracture des orteils. Mais cela ne l'a pas arrêté et il a continué le tournage avec une jambe cassée. À certains moments, cela se remarque. Par exemple, dans la scène de l'évasion des bandits, il est clairement visible que Jackie boite, il devait porter une chaussette peinte pour que cela ressemble à des baskets sur le plâtre. S'ajoute à la difficulté la région où le film a été tourné. La scène de combat du magasin a pris 20 jours pour se terminer alors que Chan entraînait des cascadeurs locaux à combattre comme à Hong Kong. Jackie avait peur que le film ne soit pas accepté aux États-Unis, ce qui fut le cas de d'autres films américains The Big Brown et The Protector, et accepta la proposition de New Light Cinema d'apporter un certain nombre de changements dans le timing, de découper des scènes qui ralentissent la dynamique et le rythme du film et a également modifié les séquences personnelles. Pour cette raison, la version américaine dure 91 min, soit 15 min de moins que la version hongkongaise. Et qui suis-je dans le troisième? La scène où le héros de Jackie chevauche un rhinocéros a dû être supprimée. Car un technicien avait commis une erreur. Malheureusement, il n'a pas été possible de refaire cette scène. Ce qui a beaucoup bouleversé Jackie puisque lors du tournage de cette scène, il s'est cassé une côte en tombant d'un rhinocéros au sol. Rue Soleil Rouge. La scène de combat avec le fer à cheval était presque impossible à faire avec un faux fer à cheval, car il était trop léger. Cependant, Jackie Chan a refusé de frapper l'un des cascadeurs avec un vrai fer à cheval. Disons que c'était trop dangereux. I just do that? Not bad. I don't know karate, but I know crazy, and I will use it. En 2001, Jackie Chan fait à nouveau équipe avec Chris Tucker dans Rush Hour 2. Le film s'avère être une bonne suite du premier volet. La scène où Carter Ellie court nu dans la rue à Hong Kong a été filmée en une seule prise et il n'y a pas de figurants autour d'eux. Il devait vraiment le faire car la production ne pouvait pas fermer la rue pour le tournage. L'acteur Don Cheadle, qui jouait Kenny dans le film, n'a accepté de jouer que s'il combattait Jackie Chan et qu'il parlait chinois. Pendant le tournage de la cascade, où Jackie Chan et Chris Tucker sautent par la fenêtre supérieure de l'hôtel Red Dragon puis glissent sur les fils de la lanterne chinoise, il y a eu une véritable poursuite en voiture qui ne faisait pas partie du film. Le tournage a eu lieu à Las Vegas, au Nevada, et apparemment, une voiture pleine de touristes ivres a eu un accident avec un chauffeur de taxi. Les deux voitures ont commencé à se poursuivre, se dirigeant vers le plateau et ne remarquant pas les membres de l'équipe, les figurants et une énorme grue avec une caméra et l'équipe technique, heureusement. Personne n'a été blessé, le chauffeur de taxi et les passagers ont été arrêtés par la police. Petite anecdote qui aurait pu compliquer la sortie du film, sur les faux billets de $1 utilisés pour le film, on pouvait lire « We believe in dogs ». Pendant un jour de tournage, des figurants ont quitté le plateau avec de la fausse monnaie et se sont retrouvés dans plusieurs casinos de Las Vegas. La situation est devenue tellement incontrôlable que la production du film a été brièvement suspendue pendant que la FBI enquêtait sur le département des accessoires pour déterminer s'ils avaient enfreint la loi de 1992 sur la prévention des contrefaçons. Le film a rapporté $67 millions lors de son week-end de sortie, soit une augmentation de $34 millions par rapport à Rush Hour. Au cours de la même période, Jackie Chan a sorti le film Vanguard, qui a été tourné à Dubaï et à Londres. Lors du tournage de la scène du JET Ski en janvier 2019,
Jackie a failli se noyer. Cependant, les critiques ont aimé cette scène dans le film. Comme nous en avons parlé plus tôt, Jackie Chan s'est souvent blessé en faisant ses propres cascades. Selon lui, il n'y a pas un solo qui ne s'est pas déjà cassé au moins une fois. Jackie a dit qu'il était sur la liste noire de toutes les compagnies d'assurance et qu'il ne peut pas assurer sa santé ou sa vie en raison du fait qu'il aime faire ses propres cascades et qu'il a accumulé énormément de blessures au fil des années. La carrière de Jackie Chan comprend plus de 100 films et en une si longue carrière, il s'est formé une image vivante et très reconnaissable, une image qui a été assidûment améliorée et affinée de film en film.